Bonsoir et bienvenue sur Sahel TV, bienvenue dans votre journal en langue française. Tout de suite, les titres. Le Japon promet 20 milliards de dollars à l'Afrique. La nouvelle a été annoncée à l'ouverture de la 7e TICAD en présence du Premier ministre mauritanien, Ould Cheikh Sidia. Les personnels de santé reviennent à la charge. Ils étaient ce matin en sit-in devant le palais présidentiel, réclamant leur intégration dans la fonction publique. La décision mercredi du Premier ministre britannique de suspendre le Parlement déclenche une vague d'indignation au Royaume-Uni. Une pétition contre cette mesure recueille déjà plus d'1 million de signatures. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. La 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique, TICAD, a été ouverte hier mercredi par le Premier ministre japonais à Yokohama. Pour cette première journée, le Japon va mobiliser 20 milliards de dollars pour le développement de l'Afrique. Intervenant lors de l'ouverture de la conférence, le Premier ministre mauritanien Ismaïl Cheikh Sidia a salué la contribution du Japon au développement de l'Afrique. Sid Ahmed Belidatou. Plus de 2 milliards de dollars, c'est la somme que le Japon entend mobiliser d'ici les prochaines années au profit du continent africain. Shinzo Abe, dans son adresse à ses pairs d'Afrique, a insisté sur la disponibilité de son pays à aider à l'accélération du développement du continent. Selon le Premier ministre japonais, cette bagatelle somme sera mobilisée grâce à un partenariat de choc qui pousse vers le haut les deux I, que sont investissement et innovation. Intervenant à son tour, le Premier ministre mauritanien Ismaïl Ould Cheikh Sidia a indiqué que le Japon a réussi à contribuer de façon active à présenter l'Afrique aux acteurs internationaux et aux amis comme partenaires stratégiques, disposant de grandes potentialités et d'immenses aptitudes inexploitées. Ismaïl Ould Cheikh Sidia a réitéré l'estime du gouvernement et du peuple mauritanien quant au niveau des relations de coopération et de partenariat existants entre les deux pays et pour ce que le Japon apporte comme appui à la Mauritanie dans les divers domaines. De son côté, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a félicité le Japon pour avoir pris à cœur des problèmes qui minent le développement du continent africain. Des problèmes qui, a-t-il dit, touchent la communauté internationale. L'Afrique demande plus de projets pour faire taire les armes. Je suis content que le Japon vienne faire face à ces défis avec des projets importants à tenir formés. La conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD, a été initiée par le Japon en 1993, à un moment où les pays développés tournaient leur attention vers les pays de l'ancien bloc soviétique et où, avec l'assistance de donateurs, la communauté internationale montrait des signes de désintérêt vis-à-vis de l'Afrique et de son développement. L'armée mauritanienne a envoyé hier des unités d'intervention de la Marine nationale à Ogdimaha suite aux inondations. Ces forces auront pour mission le sauvetage, la protection des personnes, des biens publics et privés. Elles vont déplacer les habitants victimes des inondations des zones submergées vers des endroits sûrs et habitables. Les unités de la Marine nationale disposent d'un important matériel pour retirer les animaux, les biens, les voitures des eaux. Après les inondations, les autorités ont dépêché les ministres de l'Intérieur et de l'Habitat pour constater l'ampleur des dégâts causés par les pluies, présenter leurs condoléances aux familles des victimes et assurer la supervision de la distribution des aides de la CSA aux familles touchées par les inondations. 2 morts et 15 blessés, tel est le bilan de l'accident qui s'est produit hier en début d'après-midi entre Bogué et Bababé, dans le sud du Brakna. Alertées, les autorités ont dépêché sur le lieu de l'accident 2 ambulances pour transporter les victimes et les blessés. Les blessés jugés graves ont été transportés vers le centre hospitalier de Bogué. Sur place, une source médicale a précisé que le nombre de morts a augmenté et que parmi les blessés, il y en a des blessés graves qui nécessitent une évacuation sur Nouakchott. Il s'agit d'un télescopage entre 2 voitures, ajoutent les sources. Des dizaines d'infirmiers et sages-femmes ont organisé aujourd'hui un sit-in devant le palais présidentiel. Ils réclament des meilleures conditions de travail et leur intégration dans la fonction publique. Hamaoula Jagana est allé à leur rencontre. Des dizaines d'infirmiers et sages-femmes en sitting ce matin devant le palais Ocre de Nouakchott. En chômage depuis 6 ans, ils demandent aux autorités de les engager officiellement dans la fonction publique. Ça fait 6 ans que nous sommes là au chômage, 6 ans de galère, 6 ans de souffrance que l'État nous a formés et nous a mis à côté aussi. Ça aussi, c'est un point à voir.
Nous sommes là ici pour réclamer pour dire au nouveau gouvernement, plus particulièrement le ministre de la Santé, de voir ce qu'il vient de faire plus précisément, le concours de recrutement. Il y avait plus de 2000 candidats. Ils ont pris aux admis 800 personnes et ils ont pris que 25 personnes. Pour ces infirmiers, le secteur de la santé a besoin d'eux et le département doit veiller à l'amélioration des conditions de travail du personnel de la santé, aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Le pays a besoin de nous. Le pays a besoin de nous. Vous voyez ici, même en Nouakchott ici, dans les grands hôpitaux, hôpital national, Cheikh Zayed, il n'y a que des privés qui sont là-bas. Et les privés, le maire Afa aussi. Les privés aussi, l'État ne les a pas reconnus. Donc on a besoin de recrutement dans la fonction publique. Le secteur de la santé a connu plusieurs mouvements de grève ces dernières années. Le problème de recrutement, réclamation des meilleures conditions de travail ou encore augmentation salariale sont souvent pointés du doigt. Pour faire entendre sa voix, le personnel de la santé organise des sittings et grèves devant les hôpitaux, le ministère de la Santé ou encore devant le palais présidentiel. Le commissariat adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a supervisé aujourd'hui à Rosso la sortie de 74 jeunes récidivistes qui ont suivi une formation dans certaines spécialités comme l'électricité, la mécanique auto et la plomberie. Ce groupe a bénéficié de formations dans ces spécialisations pendant 3 mois au centre technique de l'armée nationale à Rosso. Rassoul Khol a souligné que la sortie de cette promotion s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation qui a été mis en œuvre par le département des droits de l'homme de l'action humanitaire en collaboration avec les ministères de la Justice et de la Défense nationale. Les cadres de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire ont été formés ce jeudi sur les outils stratégiques de l'aménagement du territoire. Cette formation a permis de faire une synthèse explicative sur les missions de l'Observatoire, à savoir le schéma national de l'aménagement du territoire et celui des infrastructures et équipements dans ce domaine. Nous espérons que cette formation vous a été bénéfique et qu'elle vous aidera à bien mener votre mission en tant que membre de la commission technique de l'ONAT. Notre département, à travers la DG Attar, et les instructions de Madame la ministre ménagera aucun effort à vous faire bénéficier davantage de programmes de formation dans le domaine de l'aménagement du territoire, et ce, conformément au projet de société auquel s'est engagé le président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République. En effet, permettez-moi à mon nom de remercier les experts spécialisés qui ont assuré cette formation dans le professionnalisme. Sur la présente direction Italie, Ulysse Comte, qui avait démissionné de son poste de Premier ministre après l'éclatement de la coalition provoquée par Matteo Salvini, sera finalement maintenu à la tête de l'exécutif. Objectif, profiter de sa popularité pour renforcer l'influence de la Ligue dans la gouvernance du pays. Le coup de poker malheureux pour l'ex-ministre de l'Intérieur, alors que Giuseppe Conte, qui avait lui aussi remis sa démission, a été maintenu à la tête du Conseil des ministres après un accord entre le M5S et le Parti démocratique au centre-gauche. Ce jeudi, Giuseppe Conte a été chargé par le président italien Sergio Mattarella de former un nouveau gouvernement de coalition entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocratique. C'est une décision qui ne passe définitivement pas et les Britanniques comptent bien le faire savoir. Ainsi, le choix de Boris Johnson de suspendre le Parlement pour une durée de 5 semaines suscite une vague d'indignation et plusieurs manifestations ont eu lieu dans plusieurs grandes villes mercredi pour dénoncer ce que certains appellent un coup d'État. Les partisans plutôt de Boris Johnson louent une décision audacieuse. Enfin, une pétition sur Internet s'opposant à la décision du Premier ministre a recueilli plus d'1 million de signatures. 1444 nouveaux départs de feu ont été constatés mardi dans tout le Brésil par l'Institut national de recherche spatiale. Au total, quelques 80 000 feux de forêt ont été répertoriés dans le pays depuis le début de l'année, dont plus de la moitié en Amazonie.
Le Pérou et la Colombie ont proposé aux pays de la région amazonienne une réunion d'urgence le 6 septembre pour coordonner les mesures de protection de la plus vaste forêt tropicale du monde qui, outre le Brésil et ces deux pays, s'étend aussi sur la Bolivie, Équateur, Guyane française, Guyana, Suriname et Venezuela. La forêt d'Amazonie joue un rôle essentiel dans la régulation des climats régionaux et mondiaux et sa destruction, même partielle, ne serait pas sans conséquence sur la température et la biodiversité. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le Japon promet 20 milliards de dollars à l'Afrique. La nouvelle a été annoncée à l'ouverture de la 7e TICAD en présence du Premier ministre mauritanien Boucher Sidia. Les personnels de santé reviennent à la charge. Ils étaient ce matin en sitting devant le palais présidentiel, réclamant leur intégration dans la fonction publique. La décision mercredi du Premier ministre britannique de suspendre le Parlement déclenche une vague d'indignation au Royaume-Uni. Une pétition contre cette mesure recueille déjà plus d'1 million de signatures. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Saïd TV.